Un product manager, c'est la personne qui s'occupe de définir la vision du produit. Il coordonne les équipes techniques, il s'assure que le produit il répond aux besoins des utilisateurs. En gros, c'est le chef d'orchestre entre la technique, le design, le business, le marketing, pour s'assurer que le produit génère des bénéfices, ou en tout cas il génère du chiffre d'affaires, pour assurer une pérennité pour le business, quoi. Pour me présenter rapidement, du coup, moi, c'est Elanziz Assoumani. Je suis product manager actuellement dans une maison d'édition qui s'appelle lelivroscolaire.fr. Et j'étais à l'ESSEN, je suis rentré en troisième année en 2015-2016 et je suis resté jusqu'au Master 2, j'ai terminé en 2019. J'étais parti moi au début plutôt dans la finance et l'économie, j'avais fait un BTS banque et une licence en éco gestion finance et ça m'a pas plu du tout. Du coup je suis arrivé ensuite à l'ESSEN en troisième année parce que le numérique de base ça m'a toujours intéressé, je crois que c'était plutôt web marketing. J'ai fait le master en management et stratégie digitale. Mon poste actuel c'est product manager. Je travaille du coup chez lelivroscolaire.fr qui est une maison d'édition de manuels scolaires. Quand je suis arrivé on était une vingtaine. Je suis arrivé en troisième année pour mon stage de 6 mois. C'était une start-up dans l'édition qui faisait des manuels papier et numériques et tous les manuels numériques étaient gratuits en ligne, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de flux sur le site internet et c'est là que moi je travaillais. Ça fait maintenant 10 ans que je suis là-bas. Et en 10 ans, bah, on est passé de start-up à scale-up à maintenant on fait carrément partie d'un grand groupe d'édition du groupe Hachette. L'évolution, en fait, elle est assez, comme on peut l'imaginer, quand on est dans une startup, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps passé, beaucoup de responsabilités rapidement aussi. Et maintenant on s'est stabilisé, qu'on a une base de clients plus importante, j'assure un rôle plus de cadrage, même si en tant que product manager, on est beaucoup dans l'opérationnel. Mais je suis moins sur le terrain que ce que j'ai pu être par le passé. Mon point de vue sur acquisition versus fidélisation, en fait, il va dépendre des périodes économiques, il va dépendre du statut de l'entreprise pour laquelle on travaille. On va dire que ma réponse naturelle, ça va être fidélisation. Normalement, un client fidèle, c'est un client qui rapporte plus à l'unité, du coup, c'est un meilleur ROI. Mais par moment, on peut être dans des contextes économiques où il faut faire de l'acquisition rapidement, peu importe le coût, occuper le marché. Il faut étudier son environnement, savoir où est-ce qu'on en est, mais naturellement gérer rétention. Alors mon parcours à l'ESSEN, moi je suis resté 3 ans du coup, comme je disais. Ce qui m'a marqué évidemment, c'est les voyages à l'étranger. Euh, du coup, moi je suis parti 2 fois à San Francisco, une fois en 2016 en troisième année et une fois en Master 2, parce que c'était une période où on y retournait à plusieurs reprises. Ça, c'était hyper marquant parce que c'est une expérience intéressante, surtout maintenant que je suis dans le product management qui est né là-bas, c'était hyper valorisant. J'ai un intervenant en particulier qui m'a marqué, mais je me rappelle malheureusement plus de son nom, même pas deux. Une en anglais business qui s'appelle Abena Gindre, du coup, bisous si elle voit cette interview. Et un autre en management, qui était un ancien des forces spéciales, je me souviens, qui était hyper captivant, qui nous a beaucoup appris sur la gestion de situations qui peuvent parfois être compliquées. En vrai, j'ai fait l'erreur de plutôt traîner entre élèves et de pas trop m'aventurer à l'extérieur, rencontrer des gens, que ce soit les intervenants ou d'autres choses. Du coup, s'il y a des étudiants qui devraient voir cette vidéo, je pense que je leur dirais de sortir de leur zone de confort. Parce que même moi, quasiment 10 ans après, je le regrette. C'est pas un gros regret non plus, mais c'est vrai que c'est dommage de partir à l'étranger et de pas plus s'ouvrir sur la culture, sur les gens. Par contre, l'énergie de la ville, c'est un truc qui m'a marqué. Ce que j'ai préféré dans mon parcours, c'est que le fait que les classes soient relativement petites, ce qui fait que j'ai créé des liens avec certains élèves que je maintiens encore aujourd'hui. Et évidemment, les expériences à l'étranger, mais toujours avec ces mêmes personnes. On avait organisé les trophées du web l'année où il y a certains élèves qui étaient partis à Singapour, ceux qui étaient restés en France avaient eu cette mission-là. C'était de la prospection, c'était de la gestion de projet, c'était de l'événementiel. Et c'était intéressant juste pour parler à d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui travaillent dans des secteurs différents. Les compétences que j'ai travaillées à l'ESSEN, je vais commencer par l'humain, je pense. C'est le fait de travailler en groupe, surtout dans mon travail où on a beaucoup de parties prenantes. On doit parler avec le marketing, avec l'édito, avec la finance, avec la gestion. Et le fait qu'on ait un peu des profils couteau suisse, ça permet en fait de parler à tous ces profils-là. Et après, sur l'aspect plus scolaire, je dirais que c'est toujours intéressant de comprendre le marketing, même si on n'est pas forcément dans un pôle marketing, parce que
c'est ce qui va permettre de généralement générer du business. Même si on est plus sur un profil technique ou peut-être plus sur un profil communication, si on ne comprend pas les notions d'acquisition, de conversion, de rétention, on n'a qu'une partie de la carte en fait. Et du coup, c'est difficile d'aller à la destination.